Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va principalement parler de Manon et de Julien. Vous le savez tous, ils habitent à Dubaï, mais ils ont également une villa à Marseille, et depuis quelques semaines ils sont en vacances dans le sud de la France. Hier, en fin de soirée, Manon et Julien étaient sur un bateau proche de Cannes avec pas mal d'autres personnes. Sauf que le problème, rien ne s'est passé comme prévu, le bateau a heurté un rocher en pleine mer, et il commençait petit à petit à couler. Manon et Julien étaient extrêmement paniqués, ils ont décidé de se confier en direct sur Instagram et sur Snapchat en attendant les secours. Manon était littéralement en larmes puisque les secours n'arrivaient absolument pas. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes leurs explications et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Bon les gars, il y a un gros problème, on est là sur le bateau, ça coule, on est tous là. Le bateau, il a un gros problème. Je vous envoie ça sur les réseaux. Coucou ma chérie. J'aime pas de mes cheveux comme ça. Alors mais elle est bien. Bon mes amours, on a fait une journée à Cannes et on est sur un bateau. Et on est en train de couler, voilà, tout simplement. On a pris un rocher au milieu de nulle part. Il fait une nuit noire tout autour. On a appelé les secours il y a 45 minutes. Il n'y a personne qui arrive. C'est génial. Voilà, je préfère me mettre à l'avant du bateau toute seule parce qu'il y a une fille qui fait la maline, qui prend tout à la légère alors que je trouve ça plutôt très sérieux comme situation. Je flippe total. J'ai clairement fait une crise d'hystérie. Là, je me suis un peu calmée. Mais ouais, j'espère qu'ils vont arriver vite quand même parce que petit à petit le bateau il commence un peu à baisser là au niveau de l'eau. C'est génial, j'ai l'impression d'être sur Titanic. Voilà, il y a l'eau qui est juste là. Il y a l'eau qui est juste là. Le problème c'est que les secours ils vont arriver mais qu'il y a des rochers tout autour de nous. Donc comment venir nous aider? Et l'eau elle s'approche de plus en plus. Je suis au bout de ma vie. Donc je vous raconterai mieux demain. Mais genre quand on a pris le rocher, ça a fait un gros boom. J'étais hystérique, j'ai pensé à mes enfants, j'ai hurlé, j'ai pleuré. Je voulais qu'on appelle le SOS là avec le bateau, enfin bon bref. Et genre il y a une meuf, elle était là, elle rigolait. J'étais au téléphone avec les pompiers, la police, elle rigolait. Enfin bon bref, donc je vous expliquerai mieux demain la situation. Mais pour l'instant je sais même pas où je suis. Genre il fait vraiment nuit noire. Ça fait flipper de dingue. Donc j'ai eu les pompiers au début, j'étais la première à appeler les pompiers. Le premier pompier, il était vraiment adorable, il m'a rassurée, je pleurais et tout, enfin une folle. Trop gentil, et après mon téléphone il a coupé et j'ai re-rappelé. Et je suis tombée sur quelqu'un qui m'a dit mais mets le gilet de sauvetage et jette-toi à l'eau. Mais je vais pas rester dans la mer, dans le noir. Si j'avais écouté la personne, je serais dans l'eau depuis une demi-heure avec mon gilet à attendre. Donc voilà, je préfère m'éloigner, je préfère être seule parce que ça me rend ouf. Donc en fait le bateau c'est pas un gros bateau, c'est un petit moyen bateau et il s'est planté dans un rocher. Donc là on est sur je pense qu'on est sur un rocher. Je pense. Ouais, je vois des rochers tout autour. En tout cas, heureusement que j'étais pas avec les enfants. Parce que là, j'aurais vraiment paniqué. D'ailleurs, il y a une personne qui est avec nous qui ne sait pas nager. Donc on attend. Je vous jure que ça fait au moins 45 minutes, 1 heure qu'on attend. Heureusement que ça coule doucement, quoi. Parce que... Qu'est-ce qu'on fait sinon? On saute à l'eau, on fait quoi? Il n'y a même pas de barque comme dans le Titanic pour attendre dans la barque. Il n'y a même pas. Il y a juste un gilet de sauvetage que tu gonfles et t'attends dans l'eau avec ton gilet. Et même la fusée de détresse, on a essayé, elle marche pas. Donc là, en fait, clairement, on est en train de couler de plus en plus. Et l'eau, elle est là. Elle est juste là, voilà. Je suis à l'avant du bateau. Le bateau est en train de faire comme ça. Donc dans 2 secondes, j'ai plus de téléphone. Dans 2 secondes, j'ai plus de sac à main, j'ai plus rien, je m'en fous. Et je saute à l'eau et je vais sur une île au loin, là-bas. Je sais pas où je suis. Et le pire, c'est que je m'inquiète pour une fille qui vient de me hurler dessus parce que j'étais hystérique au téléphone avec les pompiers, alors qu'elle sait pas nager. C'est ça le pire. C'est que je suis en train de sauver une fille qui rigole de la situation alors qu'elle sait pas nager. Je suis...
Ils arrêtent pas de me dire, vous entendez derrière, ils arrivent, il y a des gains qui arrivent, en fait, il y a des gains qui arrivent, ça fait 1 heure, il y a des gains qui arrivent. Il y en a peut-être qui vont se dire, bah ouais, t'as que ça à faire, t'es en train de couler, tu fais des snaps, bah ouais, en fait, je suis en panique, je suis toute seule à l'avant du bateau, je préfère même pas aller là-bas parce que la meuf, je vais la fracasser. Et qu'il y a personne qui arrive, en fait, et que ça se trouve, dans 5 minutes, j'aurai même plus de téléphone. Ça se trouve, voilà, Heureusement, j'ai pas mes enfants. Heureusement, j'ai pas mes enfants avec moi. À la limite, je sais nager, mais bon, je vais où? Je vais à droite, je vais à gauche, je vais au nord, je vais au sud, je vais à l'ouest, je vais où en fait? En plus, de base, j'ai peur de la mer. C'est-à-dire que quand je me baigne dans la mer, même la journée, même si l'eau elle est claire, même en Corse, je me baigne. Et là, ça se trouve, je vais finir dans l'eau noire. Et là, Julien, vous l'entendez? Il est au téléphone en train de dire non, c'est pas nous. En fait, ils se sont trompés de bateau. Ça veut dire qu'ils sont même pas encore en train d'arriver. Ok, un peu clignotant, s'il vous plaît. Ça fait 1 heure, on attend 1 heure. 1 heure. Donc, si au cas où vous habitez vers Sainte-Marguerite, je sais même pas où on est, entre Sainte-Marguerite et Cannes. Bon, je vous dis pas de venir nous aider parce que si vous avez un bateau, vous allez vous échouer comme nous. Il y a que des rochers autour de nous. D'ailleurs, je me dis comment ils vont nous aider, les pompiers, parce qu'il y a des rochers partout. Ma foi. Bah, les sauveteurs viennent d'arriver, mais ils viennent de repartir. Non, ils reviennent pas. Et ma foi, regardez, ils viennent de repartir. Et le problème, c'est que les gilets de sauvetage... Ils sont là-bas sur l'île, non? Non, c'était eux là-bas. Les gilets de sauvetage. Le problème, à mon avis, c'est qu'ils sont venus, ils ont vu qu'il y avait des rochers, ils sont repartis chercher un plus petit bateau. Et on veut mettre les gilets de sauvetage, sauf qu'on a tiré sur les cordes avant de les mettre. Donc du coup, on ne peut plus les mettre. Ça passe plus. Voilà, donc on n'a même plus de gilets de sauvetage. Il nous reste exactement 5 ou 10 cm. Voilà. Il nous reste exactement 5 ou 10 cm. Si je mets mes pieds là-dedans, si j'atterris là-dedans, voilà, c'est pas compliqué, je fais un arrêt cardiaque. C'est pas possible, c'est pas possible. Il fait trop nuit. Ah, mais vous êtes venu à la rame! Oh my god. Oh, merci putain. monsieur les gars, le sauveteur. on s'en rappellera. C'est que là, il y a les cailloux, je m'éloigne des Allez, cailloux. let's go! Oh my god. Les pauvres. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days.